Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour ce tant attendu moment du Xbox Showcase. On va vivre ça ensemble dans les conditions du direct. Alors j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques. C'est pourquoi vous n'avez pas eu hier de vidéo de récap du dimanche. Je suis sincèrement désolé. On attend beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors là, évidemment, ça commence avec Fable. Ce showcase démarre très très fort les amis. Playground Games, les papas de Forza. Et on a vu une petite mention Vegetable avec la petite photo qui avait été mise et je vous avais montré dans la chaîne, dans une vidéo. Ça promet beaucoup. J'espère que le son est bon. C'est pas trop fort, mais que c'est assez fort. Le problème, c'est que comme je suis pas en live, je peux pas ajuster selon si c'est pas assez fort, par exemple. Donc je croise les doigts pour que ça soit le bon. C'est très particulier. Apparemment, il y a pas mal d'humour dans ce Fable. Mais la technique semble folle. Waouh. Waouh. Le showcase démarre très très fort. Avec Fable, alors il a été teasé plusieurs fois, j'en ai parlé sur la chaîne. Ça démarre très très bien les amis. Ça démarre vraiment très bien. Alors oui, je vous avais dit que Xbox est attendu au tournant. Vraiment, ils doivent présenter des choses très intéressantes. World Premiere, avec cette grosse voix très cinématographique, un peu à la Marvel. Moi, je me prends un petit chocolat, une petite douceur. Alors, il y avait la petite mention juste en dessous. In-Engine. Donc, c'est une vidéo avec le moteur 3D du jeu. Donc, ce n'est pas du précalculé, ce n'est pas de l'image de synthèse. Je vous avais dit, les amis, que Xbox avait fait passer un message comme quoi dans cet événement, il y allait avoir du jeu et rien que du jeu. Pas d'image de synthèse, que du gameplay, ou alors comme ici, des vidéos avec le moteur du jeu. Et qu'il y allait avoir des mentions, c'est le cas. Ils ont tenu promesse. Alors, j'imagine qu'il pourrait y avoir de l'image de synthèse, mais pour les productions des éditeurs tiers. En ce qui concerne les les studios Xbox dont First Party, ce sera soit du gameplay pur, ou alors comme ici, sous le moteur 3D du jeu. La DA a l'air folle de ce titre, que je ne connais pas du tout. Elle cherche cette créature. L'animation est très particulière, on dirait un dessin animé un peu en stop motion, vous savez, avec des étapes d'animation assez découpées. S'il donne cet petit effet qui semble être saccadé, mais c'est voulu. C'est vraiment voulu. Je me demande réellement qu'est-ce que c'est que ce titre. Vraiment. South of Midnight. Ok. Dans le Game Pass
Donc bon bah Day One, hein, Compulsion Games. Ça commence plutôt pas mal. Hein, alors j'espère qu'il y aura des apparitions avec des humains, hein, comme un petit peu dans le Summer Game Fest de Geoff Keighley. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu. Je pense que oui, il y en aura. World Premiere, encore une fois. Un jeu... Oh, Massive Entertainment. Et Ubisoft, ça peut paraître très intéressant avec Star Wars. Je vous avais dit, effectivement... Oh là 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 là, ce showcase, les amis, oui, il commence vraiment fort. Ah, vraiment. Waouh. Ouh là là. Star Wars, alors déjà, c'est un univers que j'adore, hein, vraiment. Han Solo. Je vous avais dit, dans une précédente... Je vous ai dit plein de fois, sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner, à un petit bouton qui est juste en dessous. Je vous avais dit dans une vidéo en préparation de ce showcase, où j'avais fait un petit récap des jeux attendus, des jeux pressentis, des jeux dont on allait vraiment les voir. Je vous avais parlé de Fable, on l'a eu direct dès en premier. Et je vous avais dit aussi qu'il était possible qu'on voit apparaître le Star Wars de Massive Entertainment qui pourrait venir faire un petit coucou. Le voilà. Ça démarre très très fort les amis, ce showcase, véritablement, pour l'instant, ça me convient très très bien. Des bons titres, des belles images. C'est très très beau. Hein. Franchement, c'est très très beau. Alors ça fait du bien, hein, parce qu'on attend véritablement la suite, ou en tout cas de KOTOR, Knight of the Old Republic. Et c'est vrai qu'en jeu Star Wars, à part le Jedi Survivor, hein, qui est sorti sur PS5, sur Xbox il y a vraiment pas longtemps, on attendait les nouvelles de ce titre. Et là, ouais, c'est vraiment bien foutu. Ouais, quand même. On va éviter de s'enflammer un peu trop, hein, les amis, mais c'est plutôt joli. On va pas se le cacher. Ça semble vraiment, vraiment excellent. Hein. Ouais, les panoramas, les paysages. On aura en plus apparemment des batailles spatiales, de l'exploration sur Terre. Enfin, Star Wars Outlaws, ça s'annonce vraiment très bon. Hein. Courant 2024, c'est bien, ça permet d'avoir une visibilité. Et puis Xbox X et S. Oh, on aura un reveal avec l'Ubisoft Forward dès demain. De gameplay, bien. Voilà une apparition d'une personne humaine. Ça fait plaisir. Oh, et puis Sarah Band en plus. Ok. Ça s'annonce vraiment bon. Xbox pardon, ne pouvait pas se louper pour ce showcase. Alors ça vient de démarrer, ils ont présenté que 3 jeux, donc on va pas s'enflammer un peu trop vite. On est loin d'avoir tout vu, mais il faut vraiment qu'ils marquent le coup. Vraiment. Parce qu'ils sont attendus au tournant, parce qu'ils doivent rassurer les fans, ils doivent même se rassurer eux-mêmes, hein, les équipes internes et tout. Parce que c'est vrai que l'année 2022 et puis celle qui est en train de s'écouler est plutôt légère, hein, un peu calme. Bon, évidemment, il y a des jeux qui sortent hein, sur le Game Pass, mais pas de gros titres majeurs, pas de triple A qui en mettent plein les yeux. Et ceux dont on attendait, ils ont un petit peu déçu. Du coup, on verra. Parce que c'est vrai qu'au dernier showcase, enfin, il y a un bon moment hein, maintenant, hein, Xbox avait pris la parole en disant qu'ils allaient présenter des jeux, et ils ont présenté des jeux qui allaient sortir dans les 12 mois à venir. On est en plein dedans, c'est maintenant que ces jeux doivent être présentés, terminés, voire quasiment terminés. Alors on va bien voir ce que Xbox a dans sa besace, mais ça peut être vraiment très très intéressant. Avec le PlayStation Showcase qui est un petit peu déçu. Peut-être qu'Xbox a une carte à jouer. Peut-être. Est-ce qu'ils ont les munitions pour? Est-ce qu'ils ont les cartouches pour? J'ai l'impression que oui, parce que ça commence plutôt pas mal avec ce Fable, par exemple. Encore un World Premiere, les amis. Décidément, ça défile. C'est bien, tant mieux. Alors, wow. Ok. Thunder Lotus.
Il a l'air d'avoir une jolie ambiance dans ce jeu. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup le style graphique. Ah ouais, quand on meurt quoi en fait. Hein. Ok, j'ai l'impression que les âmes reviennent sur d'autres personnages et on repart. Si j'ai bien compris. Alors, il y a plusieurs... Oh, 33, j'allais dire. Hein. On dirait qu'il y a de la coop. 33 joueurs en même temps. Wow. Ouais, là, ça a l'air d'être Face of God. Ça a l'air très 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 action, hein, très rythmé. « 33 joueurs en même temps, oui, c'est sympa, c'est bien. On va pas se sentir tout seul dans ce titre. « 33 Immortals, ok. Courant 2024 aussi, Game Pass, Xbox X et S. Du studio Thunder Lotus, ça s'annonce pas mal. Hein. Ok, Day One dans le Game Pass. Bien, 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 bien. Oh, Payday. Oui, bah oui, Payday, forcément, on voit les masques emblématiques. Ça aussi, on l'attendait. Oh là là, j'en avais pas parlé. J'avais entendu d'autres choses, j'en avais pas parlé. Je me disais, on verra. Parce que j'y croyais pas trop, mais si. Ça aussi, c'est un jeu vraiment apprécié, qui a une très très grosse base de fans, une grosse communauté qui adore vraiment cette série. On peut les comprendre, hein. Franchement, c'est des jeux très fun, intéressants, rythmés. Ça s'annonce plutôt bien. Hein. Ce que je vois là graphiquement, c'est propre. Hein. Ouais, puis ça a l'air assez frénétique à l'action. Hein. C'est très rythmé, ça bouge bien. Ah oui, 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 oui. Ouais, les amis, ce showcase, j'ai l'impression qu'Xbox a décidé de taper fort. On en est qu'au tout début, hein, ça fait à peine 10-13 minutes. Mais véritablement, les premières minutes sont vraiment pas mauvaises du tout. Ouais, ça bouge vraiment bien. Ouais, ça me semble très très beau ce Payday 3. Oh, le 21 septembre, ok. Je vous avais dit qu'Xbox avait déclaré que des jeux allaient sortir dans les 12 mois. On y est. Donc, déjà, pour le 21 septembre, on a déjà Payday 3. World première encore, waouh. Ok. On n'avait pas eu ça hein, pendant le PlayStation Showcase, on n'avait pas eu ça non plus au Summer Game Fest, des World Premières, enfin en tout cas, comme ça qui défilent les uns après les autres. J'ai l'impression que c'est Persona. Ou est-ce que non? Je sais. Si, oh, si. Je vous avais dit dans une très très récente vidéo qu'il y avait très certainement Persona 3, Persona 5 qui allait arriver. Bon, là, j'ai clairement l'impression que c'est le 3. Alors, c'est des titres, c'est des jeux assez particuliers. C'est très très japonais. Hein. Voilà. Le Persona 3 Reload. J'en avais parlé, ça aussi. Le petit bouton abonné juste en dessous. N'hésitez pas, ça coûte rien. C'est même plutôt gratuit en fait. Hein. Alors, je vais pas dire que ça peut rapporter gros. Vous gagnerez rien avec moi. Sauf des news de qualité. En tout cas, je l'espère. Ok. Ok. Un jeu d'un studio Xbox. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait tellement un Assassin's Creed, alors que non. Ah, Obsidian, ok, oui, bah oui. Ça a l'air mais super beau en fait. Waouh.
Alors si vous me voyez des fois à la caméra regarder 2 écrans différents, c'est que là j'ai le YouTube en direct et là j'ai le programme de capture OBS. Et des fois la qualité de l'image n'est pas vraiment la même, donc je fais un petit check. Mais ça a l'air fou. Et puis après on connaît un peu la qualité des équipes d'Obsidian. Donc faut que je boive un peu parce que là... oui c'est de l'eau. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a du gameplay. On a du gameplay sur tous les titres hein, pour l'instant, sauf peut-être un. Puis Fable aussi, on n'a pas eu du gameplay, mais moi je trouve les décors vraiment beaux. Hein. Forgez votre destinée. Ouais, la phase de gameplay est importante, elle est longue, elle est grande, elle dévoile beaucoup de choses, des coups spéciaux, des magies, pas mal d'ennemis, des environnements. Avoid, ouais. Bah oui, hein. Ce titre est très très attendu aussi, forcément. Courant 2024, ça arrive bientôt, parce qu'en fait, on n'est pas très loin de 2024, hein, ça va passer très très vite. Hein. Donc en fait, les promesses d'Xbox, de Microsoft, sont en passe d'être tenues. J'imagine un peu les studios de développement qui travaillent d'arrache-pied. Encore un studio interne, Rare, oh là là. Encore une vidéo avec le moteur du jeu. Ce n'est pas de l'image de synthèse, mais ce n'est pas non plus du précalculé. Tout est en temps réel avec le moteur du jeu. Oh, Legend of the Monkey Island. Ok, génial. J'aime trop cette ambiance. J'aime trop cette ambiance des Sea of Thieves. Mais avec Monkey Island, ouais, excellent. Not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet. C'est plutôt sympa. L'ambiance, elle a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air assez fun. Ouais, il a l'air d'avoir une belle ambiance hein, sur ce jeu. Ça a l'air assez fun, assez drôle. J'en attendais beaucoup, hein, les amis, de ce showcase. Je vous le cache pas. J'en attendais beaucoup. Parce que il fallait qu'Xbox réagisse, hein, tout simplement. Il fallait qu'il réagisse, il fallait qu'il présente. Bon, ok, ça c'est très très bientôt, le 20 juillet déjà. Oh là là, oui, ok. En plus, ils ont des cartouches, mais en plus, ils ont des cartouches vraiment très bientôt. Hein. Encore un jeu en world premiere, décidément. D'un studio interne d'Xbox, First Party. On va voir ce qu'il en est. Ce titre, Monkey Island, franchement, moi j'ai bien aimé. Hein. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en avez pensé. Asobo Studio, quel studio incroyable, de Bordeaux, d'un studio français. Par exemple, voilà, hein, les papas de Flight Simulator, apparemment, ils ont amélioré, enfin, ils en ont fait un nouveau, c'est un DLC, c'est quoi? Alors, c'est in-game, ok. C'est du in-game. Ok, d'accord, avec les secours civils. On va pouvoir participer à des secours par hélicoptère avec les Canadair pour éteindre des incendies. Graphiquement, c'est une tuerie. Vraiment, là, le rendu de l'eau, les vagues. Ouais, non, c'est super beau. Si ça, c'est du in-game. Ouf. Après, Asobo, quoi. Asobo, les amis, on sait de quoi ils sont capables. Véritablement, c'est un studio ultra
ultra talentueux. Ces gens-là ont vraiment une patte incroyable. Studio français, on peut être fier hein, vraiment de ça parce que mais vraiment ils assurent, c'est dingue. Alors, on voit, non, c'est juste incroyable, c'est trop beau. Waouh! On va pouvoir participer avec un Beluga, un Airbus Beluga pour transporter dans des bases de recherche en Antarctique par exemple. Waouh! Le transport de personnes VIP, oh, de la voltige de course. Les reflets dans la visière. De la recherche scientifique, l'étude, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des vols expérimentaux, l'entraînement à basse altitude. Mais non, du dirigeable et de la montgolfière. Le ciel vous appelle Microsoft Flight Simulator 2024, ok, courant 2024. C'était splendide. Et Day One dans le Game Pass, c'était splendide. Alors je dis qu'il faut pas qu'on s'enflamme, mais là c'était difficile, sincèrement. Alors encore une vidéo in-game. Oh, ça viendra dans Flight Simulator. C'est les engins de Dune. Je sais plus comment on les appelle. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Ah, on pourra les piloter dans Flight Simulator. Ok. Ok les gars. Ok. Waouh. Ça aussi c'est in-game. Comment vous dire? Ça pique un peu, hein. Les rendus sont splendides. Voilà. Le 3 novembre. Le 3 novembre, les amis, le DLC pour pouvoir piloter les engins aériens de Dune. Voilà. Encore un jeu. Ah non. L'actrice qui joue le rôle de Senua dans Hellblade. C'est incroyable parce qu'en fait, juste en regardant son visage, on reconnaît tout de suite le visage de Senua, tellement la capture faciale est quasiment parfaite. Alors ça, c'est la vidéo qui avait été présentée il y a déjà un bon moment. Ok, on va en savoir beaucoup plus. On va en savoir beaucoup plus. Alors c'est vraiment très intéressant que ce soit elle qui présente ça. Hein. C'est absolument génial. Pour l'instant, sincèrement, le showcase, il est... bon, évidemment, le studio Ninja Theory. Le showcase est j'ai envie de dire excellent. Vraiment. À date, aujourd'hui, depuis le début de cette période de conférence, pour l'instant, c'est celui qui me semble le plus réussi. On n'est pas encore à la fin. Il n'y a que 25 minutes quasiment. Mais quand même. Alors tout ça, ce sont des vidéos qu'on n'a pas vues, qu'on découvre ensemble. C'est super beau. L'animation du personnage, même le mouvement des caméras autour, les textures. Ouais, quand même. On entend une bestiole qui a pas l'air super sympa. Je pense pas que ce soit un petit matou. Eh bien. Dites-moi hein, dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez, vous, avec votre avis perso, de ce showcase pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais moi, pour l'instant, ça me va très bien. Hein. Ça pourrait s'arrêter là, que déjà j'en ai eu pour... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec toujours, hein, Hellblade, toutes ces voix qui traînent dans sa tête, qu'on entend. La capture du visage est incroyable. Je me focalise un petit peu dessus parce qu'on voit de la méfiance et de la peur un petit peu dans son visage. Elle se questionne avec les yeux, tout ça. C'est super bien fait. Hein.
Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ça fait partie aussi des titres qu'on attendait. Ça fait partie des titres aussi que j'avais annoncé dans ma vidéo de préparation, entre guillemets, du Xbox Showcase. Ça faisait partie de mes titres attendus. Alors évidemment, hein, j'allais pas non plus trop me mouiller en disant qu'il allait être présenté, c'était une certitude. Mais je suis quand même plutôt surpris parce que la vidéo est vraiment longue. Elle est très différente de ce qu'on avait vu. Je pense sincèrement que le jeu est plutôt bien avancé dans son stade de développement. Alors, est-ce qu'on aura une date précise de sortie ou est-ce qu'on aura une fourchette, comme on a vu tout à l'heure, par exemple 2024, c'est possible. Mais je sais pas pourquoi, moi je le vois bien arriver pour cette année. Un bon petit Hellblade 2 pour les fêtes, ça vous dirait? Ça fait un moment qu'ils sont en développement dessus. Microsoft a alloué énormément de moyens, de ressources pour développer ce jeu. C'est un titre majeur hein, pour Xbox. C'est très très beau. Les expressions du visage labial. Ouais. Eh bien, eh bien. Alors, est-ce qu'on a du gameplay pur? Je sais pas, c'est possible. Ouais, même les sons, c'est vraiment très très bon. Hein. Senua's Saga Hellblade 2. Alors, on n'aura pas de gameplay apparemment. Mais voilà, 2024. Donc, ça sera pas pour cet hiver, les amis. Désolé, hein, le sapin va se passer de Hellblade. Mais on a quand même une date. 2024. Alors, oui, hein, c'est long. Ça peut être fin 2024, comme le début. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Qui a l'air très japonais. Ok. Il se retrouve littéralement à poil devant tout le monde sur la plage. Un jeu Like a Dragon, j'allais le dire, de l'univers de Like a Dragon, c'était ça sautait aux yeux presque. Ok. 2024 aussi, jeu de Sega, bien évidemment. Hein. Bethesda, alors attention, il ne s'agit pas de Starfield, c'est sûr et certain, parce que Starfield aura son événement, Starfield Direct, juste après ce showcase, vous le savez les amis. C'est tellement Bethesda, c'est tellement Fallout en même temps. J'avais parlé de ça aussi sur la chaîne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hein. C'est tellement Fallout. Waouh. Alors ça me fait rappeler quelque chose les amis. Malheureusement, apparemment, on n'aura pas de Stalker 2 ce soir. L'équipe de développement a tweeté un message en disant que parfois il faut prendre des décisions et qu'aujourd'hui la décision a été prise de ne pas présenter le jeu Stalker 2, mais que très bientôt ils reviendront avec des choses très intéressantes. On sait très bien que le studio de développement ukrainien traverse une période très difficile, hein, à moins d'avoir hiverné sur la planète Mars. On sait très bien ce qui se passe dans ce pays, où j'ai des amis.
Et donc ouais, non, c'est vraiment pas simple pour eux. Dans le Game Pass, Fallout 76, Atlantic City. Coming soon, tout simplement, c'est pas encore vraiment. World Premiere, alors on va voir hein, qu'est-ce que c'est cette nouvelle World Premiere. Donc oui, pas de Stalker 2 ce soir les amis, j'aurais vraiment adoré. Mais on verra, les équipes s'accrochent malgré la difficulté, on verra bien. Ok, Capcom, ça a l'air très très beau. Ça a l'air très très beau. Un jeu en World Premiere de Capcom. Alors pour l'instant ça me dit rien du tout, je pense pas l'avoir vu passer. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous en live les amis pour pouvoir échanger sur le moment, sur le fait. Parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent ce jeu. Ça me dit quelque chose en fait. Les costumes sont très très beaux. Vraiment, les costumes sont très très beaux, mais le jeu a l'air un peu spécial quand même. Hein. C'est en tout cas, c'est très fouillé. La DA est particulière, c'est sympa, mais c'est très riche. C'est très fouillé. Beaucoup d'éléments. J'ai l'impression que ça reprend des personnages de la mythologie chinoise. Avec ces espèces de monstres, démons, vraiment typiques un petit peu. Hein. Pass of the Goddess, ok. Est-ce qu'il y a une date? Non. Game Pass, Xbox Series X et S, nouveau titre de Capcom que j'avais pas vu passer. Petite surprise. Et on pourra l'avoir Day One sur le Game Pass. Véritablement, il y aura beaucoup de titres hein, qu'on aura Day One sur le Game Pass. Un autre jeu d'un studio first party de Xbox. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. Ok, Chevrolet, Cadillac. Est-ce que ça serait pas Forza Motorsport par hasard? Allez. Au hasard. Ça parle de voitures, de courses notamment, avec des marques emblématiques des États-Unis, Corvette, d'un studio first party. La E-Ray, c'est la Corvette électrique. Celle-ci. Là, c'est la voiture qui a participé, par exemple, là, aujourd'hui, les 24 heures du Mans. Ouais, bien évidemment, oui. Le directeur créatif de Turn 10, le studio qui s'occupe de Forza Motorsport. Eux aussi, c'est des vrais acharnés, hein, du détail, peaufinage, des vrais maniaques, des fans de voitures de course, et qui, quand ils s'engagent dans un jeu, ils vont jusqu'au bout de leur délire, vraiment, jusqu'à utiliser des outils de professionnels pour pouvoir analyser exactement la peinture au micromètre près, pour savoir exactement quelle teinte mettre dans le mélange et avoir la vraie couleur de la voiture sur vos voitures dans le jeu. Ça va jusqu'à là en fait. Hein. Donc vraiment on attend beaucoup aussi de ce jeu. Ça a l'air super beau. Hein. En tout cas, normalement c'est un jeu exclusivement nouvelle génération. Il tournera seulement sur Xbox S, X et évidemment sur PC. Donc pas pour Xbox One. Donc il va utiliser normalement les pleines possibilités. Ouais, c'est super beau. Les pleines possibilités de la Xbox. Et là, on le voit. Hein, c'est les sons. Les sons de moteur sont ultra réalistes. Une Pagani. Ouais, et puis en plus de ça, il va y avoir beaucoup de voitures. Je crois que c'est entre 400 et 500 voitures. Avec énormément de choses customisables sur la voiture. Le 10 octobre.
Je vous avais dit qu'Xbox allait appuyer sur les sorties très prochaines de ces titres. Voilà, le 10 octobre, ça promet sur le Game Pass Day One. Bethesda à nouveau. Alors, je reviendrai dessus dans mon débrief. In-game footage and cinématique. D'accord, là ils préviennent hein, qu'il y a de la cinématique, mais il y a quand même du jeu in-game. Ce showcase me plaît énormément. Vraiment, c'est bien, c'est rythmé, c'est dense. Beaucoup de jeux les uns derrière les autres. Pas mal de world premiere, beaucoup de gameplay. C'est très intéressant. Mais pour l'instant, il me manque des personnes réelles, un peu ce qu'on a eu au Summer Game Fest. Alors, je suis sûr qu'il va y en avoir parce qu'il y a le Starfield direct juste après. Donc évidemment là, c'est sûr et certain qu'on va avoir hein, des représentants de Bethesda, c'est sûr, peut-être même d'Xbox, peut-être une apparition de Phil Spencer, on verra. Je vois pas du tout ce que c'est ce jeu. En tout cas, les décors ont l'air vraiment bien. Ouais, le panorama est plutôt pas mal. Hein. Après, je trouve pas foufou non plus. Hein. Je vous cache pas, certains éléments me plaisent beaucoup. Et d'autres un peu moins. Après, faut pas oublier, hein, c'est des jeux qui sont encore en développement. Beaucoup de choses peuvent changer. Protège le secret. Quel secret? Quel est ce titre? Necrom, ok. Shadow of Morrowind, oh, ok. Online, ok. Elder Scrolls Online. Un jeu de Blizzard Entertainment. Au mois d'août, déjà. Ok. Un FPS compétitif, clairement, hein, c'est sûr et certain. Je suis pas trop au fait hein, de ce style de jeu, donc vous me pardonnerez les amis. Ou c'est pas du FPS, je sais pas. Oh, il est un peu grand ce robot, dis donc. Ça a l'air quand même pas mal, hein. Ouais, si, quand même, ouais, c'est bien ça. Ok, avec du coop. Bon, ça me fait penser à Overwatch. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis pas au fait de ce style de jeu. Mais clairement, ça me fait penser à ça. Hein. Bah, voilà. Ok, Overwatch 2, 10 août. Encore un nouveau titre qui arrive très très bientôt. C'est bien ça par contre. Ça c'est vraiment bien. Que plein de jeux arrivent très prochainement. Hein. On a la présentation des personnages. Ok. Ok. On peut débloquer avec le Game Pass les personnages exclusifs. Encore un autre jeu en world premiere, ça promet. A plus. Qu'est-ce que j'aime cette... Bah ça c'est Persona 5 Tactique. J'en avais parlé sur la chaîne aussi. Il n'y a pas longtemps du tout, hein, précédente vidéo. Persona 5 qui a un vrai bon public. C'est un jeu très fun.
c'est pas trop mon style, mais c'est un jeu très très fun. Et là, il vient en version tactique, ça peut être sympa. Alors c'est très japonais aussi, hein, on le voit tout de suite, l'ADA, le rythme, tout ce qui est affiché à l'écran, c'est vraiment... Puis bon, bah, c'est clairement Persona. Hein. Ça peut être bien aussi ça. Hein. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Voilà. Persona Tactica. Ok, ça sort bientôt, Game Pass, Xbox et Windows. Et dans le Game Pass, bien évidemment. Le Game Pass qui s'étoffe de plus en plus, hein, vraiment. Hein. Que ce soit pour les jeux qui arrivent là tout de suite, ceux qui arriveront au courant 2024, mais encore un jeu de chez Bethesda avec des images in-game. Ça, vraiment, ça fait plaisir. Ben, c'est Starfield. Pourquoi est-ce qu'il présente Starfield Ok, d'accord, moi je veux bien. Pas de souci. Alors, est-ce qu'on aura des nouvelles images? Oui. Si vraiment c'est du in-game, on va avoir des environnements dans ce jeu, les amis, ça va être complètement fou. Hein. Waouh. Alors, je suis curieux de savoir vraiment ce qu'ils vont présenter et de quoi ils vont parler dans le Starfield Direct qui va se dérouler tout de suite après ce showcase. Mais là, les environnements, les panoramas, waouh. Ah ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. En plus, rien d'imaginer que chaque planète aura son propre écosystème, sa flore, sa faune. J'ai plus ça va et mieux ça va. Je m'explique. J'avais peur quand j'avais vu un petit peu les premières images et quand j'ai entendu un petit peu ce qui avait été présenté, je me suis dit c'est ambitieux, c'est trop ambitieux, c'est énorme. C'est beaucoup trop gros. Des centaines de planètes à explorer. On pourra construire des alliances, customiser, construire son vaisseau, explorer ces planètes, chacune avec son propre écosystème, sa flore, sa faune. Du FPS, de la bataille spatiale. Apparemment, on pourra extraire aussi, rechercher, extraire des minerais. Et d'après ce que je vois, ouais, non, c'est super beau. Ça bouge même beaucoup mieux que les premières vidéos. Hein. L'animation semble de bien meilleure qualité. Là, je suis rassuré. Parce que, ouais, non, cette vidéo de Starfield, elle est folle. Parce que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu dans les précédentes vidéos de Starfield, mais j'avais une réserve sur pas mal de choses. L'animation des personnages, quand ils marchaient, quand ils se battaient. Le 6 septembre, les amis, oh là là. Et puis, bien sûr, hein, Day One sur le Game Pass. Voilà, le Starfield Direct, juste après le showcase. Ouais, ce showcase, les amis, est vraiment bien. Vraiment bien. Qu'est-ce que tu veux, toi petite visite. Elle s'appelle Yuki, c'est une petite femelle, au cas où hein, je fais les présentations. Un nouveau titre World Premiere. Qu'est-ce que tu veux Oui. Allez, descends. Alors, il me semble que j'ai vu des images de ça. Désolé les amis pour cette petite coupure. Problème avec le loup. Il a fallu que je le mette dehors, tout simplement. Alors du studio Dontnod, très réputé. Ce jeu semble vraiment pas mal, hein. Titre d'exploration, il me semble.
Pareil, hein, les panoramas, waouh. C'est vraiment très beau. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je suis en train de voir. Oh là là, là. Qu'est-ce que c'est beau! Puis avec des mécaniques de gameplay super intéressantes. Non, c'est vraiment, vraiment beau. Waouh! Ce décor. Ok, ok. Et il sera jouable sur le Game Pass Day One. Très, très belle surprise. Là, j'ai été vraiment agréablement surpris. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Wow, première encore. Secret Mode. Chinese Room. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit une petite lueur à droite, comme un phare peut-être ou... Ah, c'est une plateforme pétrolière. Ouh. Ça a l'air excellent, ça. Mais ça a l'air très 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 bon en fait. La musique qui va avec, elle est parfaite. Style Wake. Style de Deep Wake, ouais. Courant 2024, les amis, il y a des très très bons jeux qui arrivent. Celui-là m'a l'air vraiment bien, une espèce de jeu aventure horreur dans une plateforme pétrolière. Ça n'a jamais été exploré, il me semble, hein, cette idée de la plateforme pétrolière. Ça me semble vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ah, le style graphique, il est particulier, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Hein. Beaucoup de gameplay, là. Ah ouais, ouais, non, si, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Dungeon of Interberg, courant 2024, Game Pass aussi, Xbox. Ok, bon petit jeu à stream ça par exemple hein, sur Twitch. Et jouable Day One au Game Pass. Oh, Monsieur Keanu Reeves qui débarque avec son style habituel, hein, le même qu'il avait eu dans un précédent showcase pour le DLC Phantom Liberty. Je vous l'avais dit aussi sur la chaîne, les amis, que ce DLC devait faire son petit coucou pendant le showcase. Et ben il est là. Véritablement, je pense que cette chaîne est à surveiller, vraiment, à s'abonner, à partager. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que j'aime cet acteur. Même quand il présente un jeu, un DLC, il est à fond dedans en fait. Il est habité par le truc. On voit qu'il aime ce qu'il fait. Ce Phantom Liberty qui a l'air vraiment, vraiment beau. Ouais. il est excellent. Il est dans son délire. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? Bon, alors là, vous avez la queue de mon autre chien, qui est trop content d'être là. Il participe un petit peu au showcase de Xbox. Wow, qu'est-ce que c'est beau!
time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. First safety is the top priority. En plus, on a des phases, je pense, hein, c'est du gameplay. Wait, hear that? God almighty! Move it! Ouais, bah oui. Ça a l'air plutôt bien, hein. Ratted us out. Plutôt très bien. Black and white. It's a charade. Encore une autre star. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if Ouais, l'ambiance est folle, hein. Ça a l'air vraiment bien, hein. Puis, c'est des projets que tu as appris de ses erreurs. iron in your hand. Je pense vraiment que ça va sortir d'une bien meilleure manière que le tout premier Cyberpunk. I'll die. Ouais, ce DLC, ok, ça arrive bientôt aussi. Ça, bah ouais, bah va falloir se dégager beaucoup de temps, hein, mes amis, parce que d'ailleurs, je vais faire hein, une petite vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais faire une petite news, petite récap de toutes les sorties qui arrivent. Et croyez-moi, surtout le mois d'octobre, novembre, ça va être la période de l'enfer, véritablement. Je sais pas vraiment comment on va faire pour pouvoir jouer à tous les jeux. Je sais pas. Bah déjà financièrement, hein, parce que ça va faire beaucoup. Alors même là, si on est dans l'écosystème Xbox, on a la chance d'avoir le Game Pass, donc ça permet un petit peu de faciliter un peu la chose. Mais il y a tellement de titres qui arrivent là, septembre, octobre, novembre, ça va être fou à niveau financier, parce que bon, bah, ceux qui ont une Xbox, ceux qui ont une PS5, PC, ça va être vraiment compliqué. Et puis le temps aussi, hein. Il va falloir trouver du temps pour jouer à tout ça, et ça risque d'être très compliqué, hein. Un City Builder, j'aime beaucoup ce genre de titre. Ce genre de jeu très calme, très différent. Il permet un petit peu de se poser un petit peu après tout ce qu'on a vu. Et il a l'air très détaillé, hein. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est vraiment un style de jeu très particulier. Mais en tout cas, il a l'air d'être très poussé au niveau de la gestion. Ouais, même les routes qui sont plus ou moins utilisées, tout ça, les embouteillages. L'approvisionnement, là, le bois, peut-être d'autres ressources. Les saisons. Ok. Ça a l'air vraiment bien, mais bon, c'est vrai que c'est le genre de jeu qui parle pas à tout le monde, évidemment. C'est City Skyline 2, le 24... Bah voilà, comme ça rejoint ce que je disais, là, il y a quelques instants, le mois d'octobre. Alors, la chance, c'est que ceux qui ont une Xbox, bah, vous avez le Game Pass. Du coup, ça facilite les choses, en tout cas au niveau financier. Mais il va falloir trouver beaucoup de temps. Et puis j'ai un petit peu peur pour certains titres qui vont peut-être passer un petit peu en silence, mangés par d'autres gros titres. Peut-être qu'ils seraient bons, je sais pas, c'est que mon opinion, hein, de décaler la sortie de quelques-uns pour pouvoir profiter un peu plus de lumière, en fait. Ce n'est que mon opinion, on verra. Hein, mais c'est vrai que là, septembre, octobre, novembre, waouh. Ça va être... alors, beaucoup se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de jeux. À raison, c'est vrai. Je pense qu'il va y en avoir qui vont se plaindre parce qu'il y en a trop. Sans doute à raison aussi. Je parle, mais ce que je vois est très beau, hein. C'est très beau, hein. Les créateurs de Persona 3, 4 et 5, alors évidemment, quand on voit les vidéos, il y a une affiliation évidente. On reconnaît tout de suite. J'étais en train de me dire que c'est bizarre, j'avais pas vu passer une news concernant ce Persona, mais visiblement, c'en est pas un. C'est très japonais. Dans le style, dans le son, dans l'animation, on reconnaît tout de suite. Les menus, toute l'interface. Mais c'est plutôt très joli.
J'ai hâte de savoir ce que c'est. 正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで、理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの Mais là, pour l'instant, ok, en 2024. Bien, vraiment bien. Métaphore. Métaphore. J'avais pas vu passer ce titre, hein. Croyez-moi, là je suis un peu surpris, mais ça a l'air pas mal. Wow, première, et encore avec cette belle jolie voix américaine bien grasse. D'un studio interne, first party, ok, Xbox Game Studio, donc, avec une vidéo in-game. Stoic, ok, oh, ça me parle, ça me dit quelque chose ça. Ou je confonds peut-être avec autre chose, je sais pas. C'est joli. C'est joli. Allez, notre petite douceur. Coop, une aventure coop, ça c'est bien. C'est joli, hein, moi j'aime beaucoup. Avec un style graphique qui rappelle un petit peu un dessin animé. Je trouve ça vraiment sympa. Il a l'air d'avoir des coups assez intéressants. Towerborn, ok, Game Pass, Xbox, Steam, donc aussi sur PC. Courant 2000, oh là là, ouais. 2024 aussi, ça va être chargé, les amis. Hein. Day One sur le Game Pass. Pour l'instant, quasiment tous les titres sont sur le Game Pass. Vraiment, ce système de Microsoft commence à prendre sérieusement de l'ampleur. Hein. Encore un jeu des studios First Party Xbox en World Premiere. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est beau! On dirait BioShock Infinite. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Je vous avais dit de... je sais pas du tout si c'est ça. Je vais pas m'aventurer. Je vous avais dit... dans une précédente vidéo que apparemment il y avait une énorme rumeur d'un possible reboot des anciens BioShock. Et que qu'il était possible qu'il soit présenté pendant ce showcase. Est-ce qu'on y est? Je sais pas, mais... Ouais, mais non, mais c'est sûr et certain que... En tout cas, c'est dans l'univers. Hein. C'est très steampunk, c'est très... Change the Past. House of Wonders. C'est clairement ça. Oh no. What did I do? Any last words before my En tout cas, c'est super beau. C'est très très bien. Clockwork. Ok. Clockwork Revolution. C'est pas du tout BioShock. Mais c'est tellement ressemblant, en tout cas à Infinite. Jouable aussi sur le Game Pass Day One. Et bien, ouais, il va falloir faire aussi ta place sur sa console Xbox. Hein. Ah bah Phil Spencer. Voilà, j'avais dit, ça manquait un peu de présence humaine. C'est fait. Oh, je regarde, il y a peut-être des micros chez moi, j'en sais rien. Je suis surveillé. Fable, ouais. Puis alors commencer le showcase avec ça, c'est génial.
Ça, c'était vraiment génial. Pour l'instant, Monsieur Spencer, le showcase est de qualité. Vraiment. Je suis pas épais partout, hein, évidemment, on va pas non plus... Mais c'est bien. Il a un super t-shirt XN. Les plus vieux d'entre vous reconnaîtront ce jeu, qui est pas très très récent. Hein. Est-ce que c'est un petit teasing sur quelque chose? J'en sais rien, mais son t-shirt là, il me parle. Hein. Ouais. Juste après les vacances, Forza et Starfield. Va falloir choisir la place dans ma Xbox. Ça, c'est clair et net. Ouais, le Star Wars. Oh là là. En collaboration avec Lucasfilm. Parce que bien souvent, Lucasfilm appose le nom. Parce que voilà, c'est la licence. Maintenant, c'est en collaboration, c'est différent. Ça, moi, celui-là, j'ai vraiment trouvé joli. Hein. Les paysages, les panoramas, c'était... Vous pouvez jouer sur Xbox, sur PC ou sur le cloud. Ça, c'est bien. C'était la promesse hein, d'Xbox et de Phil Spencer. Des nouveautés. Une nouvelle console, un collector. Une nouvelle couleur. Ouais, noir. Une série... Ok, une série S noire avec 1 Tera de stockage. Alors ça, c'était teasé par nulle part. Hein. Personne, hein, pardon. Hein. Personne une nouvelle série S Carbon Black avec un 1 Tera de SSD à 349$. Le 1er septembre. Donc, il n'y a pas que du jeu en plus, hein, y a même du hardware. Ça, je trouve ça bien. Pour ceux qui veulent jouer que en cloud, c'est juste parfait en fait. Starfield, le plus gros jeu que nous ayons jamais fait. On peut les croire. Hein. Vraiment, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Et on démarre tout de suite, je vous l'avais dit, le Starfield direct, là, dans 7 secondes. Juste après ce showcase. Alors les amis, sincèrement, ce showcase, en dehors du Starfield direct, mais vraiment, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'était dense, c'était rythmé. Et puis c'était surtout très intéressant avec plein de jeux différents. On a eu droit à un peu tout, vraiment, avec des jolies surprises, des petites nouveautés auxquelles on s'y attendait pas. Et puis, Hellblade, Fable, Forza. Et c'est cette nouveauté de Flight Simulator aussi qui m'a énormément plu. J'ai trouvé ça en plus mais tellement beau. Ok, Todd Howard est là. Dans les locaux, les bureaux de Bethesda. Ouais, Elder Scrolls, Fallout. Oui. Là, ça va être du Starfield, les amis. On risque d'avoir des jolies choses. Concernant ce titre, on n'a pas encore eu l'annonce concernant la manette Collector Starfield et le casque Collector Starfield. On n'a pas eu d'annonce. Peut-être que ça sera maintenant, parce que bon, c'est un événement dédié à Starfield, alors c'est possible. On verra bien. Allez,
On y va et on regarde. Oui, 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 on va regarder. T'inquiète pas, on va sur... Oui, non, c'est vraiment beaucoup plus beau qu'avant. Vidéo in-game. Ouais, non, les reflets sur le casque, sur la combinaison, sur son backpack, qui lui permet, je pense, hein, de respirer, réserve d'oxygène. Les lumières, les couleurs. On voit bien, hein, chaque planète, son écosystème, sa flore, sa faune. Ça va être passionnant à faire, hein, vraiment. Le genre de jeu interminable, à mon avis. Là, on peut... Je vais me porter disparu et me déclarer disparu, c'est tout. Hein. Il n'y aura plus de vie sociale. Ça sera terminé. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air magnifique. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in Avec une faune qui a l'air assez riche, hein, suivant les planètes en plus. Ok, on peut se mettre en vue à la première personne ou pas. Ok, on peut analyser les alentours. Faune, flore, ressources. Intéressant. On peut collecter les ressources, voilà ce que je disais tout à l'heure. Le son de la roche était incroyable. Une mine abandonnée, est-ce qu'on peut... Ok, on s'est attaqué direct. C'est là qu'on va voir les phases de FPS qui, pour moi, m'avaient un peu dérangé. Je vous cache pas. Là, ça a l'air beaucoup mieux. Hein. Ouais, non, si, c'est beaucoup mieux. Les phases de FPS, elles sont bien meilleures. Les mouvements sont plus fluides, c'est plus rythmé. Et l'intelligence artificielle avait l'air bien meilleure sur les PNJ, les adversaires. Ok, on peut faire du loot aussi, récupérer plein de choses. J'avais vu une petite poche de cola, donc apparemment on pourra s'alimenter. Tout est détaillé au maximum, les armes, voilà, la nourriture, voilà, on le voit là. Notre vaisseau, avec en gros un autre robot qui va nous suivre dans l'aventure. Ok, le directeur artistique. Je vais enlever ma caméra, ma pauvre petite tête, les amis, comme ça vous allez pouvoir profiter en plein écran. Ok, ils ont travaillé avec des données de la NASA. Oh, les mecs, c'est vraiment des dingues. Hein. Okay. Les détails dans le vaisseau, c'est magnifique. Ah, j'ai hâte. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Ok, on peut faire des voyages rapides ou alors voyager tout simplement vers la planète choisie. Avec des détails sur la planète, sa gravité, son écosystème. Oh là là, ça a l'air gigantesque, on peut zoomer avec d'autres constellations, d'autres galaxies. Et on peut
upgrade your ship and skills if you want to jump Oh là to là, the non, mais next ça a l'air system. gigantesque en fait. Now, we'll C'est des move malades. to the Alpha Centauri system, where we can find the Waouh. city of New Alpha du Atlantis. Centaure. Et hop. Et on voyage. Vitesse lumière et on arrive dans l'autre système solaire choisi. Et on est arrivé à Alpha du Centaure. Non mais les amis, ça va être complètement fou en fait. N'importe quoi. Waouh. Là on a les détails sur la planète, l'atmosphère tempérée, sa gravité, les détails sur sa flore, s'il y a une civilisation ou pas. Enfin, wow. As soon as you land in a city like New Atlantis, Producteur du jeu. your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made. Not La just plus in grosse terms cité of qu'ils aient custom art, créée dans un jeu. and quests. New Atlantis. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. Ouais, puis j'imagine un peu aussi avoir énormément d'interaction avec les PNJ, tout ça. Les détails qu'il y a. Un café. It's also where your adventure with Constellation begins. Ok. On a une sorte de smartwatch qui permet d'ouvrir certaines portes. Même l'expression faciale de ces PNJ, des protagonistes, est bien meilleure qu'avant. Ils ont pas mal amélioré ça aussi. Ça m'avait un peu choqué. Ouais, puis on voit aussi des éléments du passé, hein. Les caravelles, And I'm certain one of le programme Apollo. spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Ça a l'air vraiment très très bon. ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist. C'est un jeu extrêmement attendu hein, par tout le monde. Par, évidemment par Xbox aussi. Ils ont véritablement besoin d'un gros titre. Un vrai gros titre. Alors ils en ont plein qui arrivent. Hein. On a vu Fable, on a vu Hellblade, on a vu Forza Motorsport. Par contre, et j'en parlerai aussi dans une... Là aussi, l'animation est bien meilleure que dans les premières vidéos. J'en parlerai dans ma vidéo de débrief. Ouais, le panorama, qu'est-ce que c'est beau. On n'a pas vu The Last Night, on n'a pas vu Everwild. On n'a pas vu Perfect Dark. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law. C'est pas mal du tout. Hein. and the legacy of Franchement, humanity. They consider themselves the on va pas se mentir, le travail abattu est vraiment colossal. Hein. Help the United Colonies even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves Là, c'est sur la planète Mars, mining facility for avec the une autre base. Avec des mines, avec... Oh là 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 là. Oh, il y avait même le compteur de nombre de jours sans accident. Ouais, ils ont poussé un peu le délire assez loin quand même. Hein. Allez, un autre environnement. Aquila City. Cheyenne System. The Stone Root Inn is in Aquila City. Totalement différent, hein, dire un peu même hein, le Far West de l'espace. Relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Apparemment, il y a des interactions avec tous les personnages. Il doit y avoir des quêtes annexes, mais tellement de quêtes annexes. It's been chewed up and ground up by Neon. Try not to get
Ouais, puis il y avait des histoires d'assassinats, il doit y avoir des enquêtes. Oh. Eh bien, eh bien. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Une autre base dans une autre planète. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs Ouais, ça va être vraiment fou. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Eh bien. Ready to get out there? Eh bien, eh bien. Throughout the galaxy, Ouais, toutes les galaxies possibles. and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. Responsable de l'animation. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups. On voit hein, le travail sur les différents scans de visage, à rechercher le plus possible de détails. Tout ce qui est texture de la peau, les yeux, l'animation, l'élasticité de la peau, c'est vraiment un travail très particulier. On l'a vu avec Hellblade par exemple, qui est vraiment incroyable. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? C'est vraiment pas mal. Hein. Any bells? Any of this look familiar? Là, c'est le choix des détails sur votre personnage. On peut apparemment changer beaucoup de choses. Ok, plus ou moins musclé, plus ou moins fin, plus ou moins gros. Body type. Oh, même la démarche. On pourra choisir n'importe quoi. C'est des fous. Bon, les cheveux, tout ça, c'est un peu traditionnel, j'ai envie de dire. Couleur des cheveux, la couleur des yeux, tout ça, c'est assez traditionnel, mais c'est quand même sympa. On pourra personnaliser, faire son propre perso, à son image. Ok. Les habilités, les choix des habilités qu'on aura. On va choisir le niveau de compétence de base. Plus ou moins fort dans les combats, plus ou moins fort dans l'exploration, la recherche. Là par contre, le facial, un peu moins bien. Hein. Après j'imagine que le plus gros du travail était fait sur les personnages principaux. J'allais dire que c'est normal, mais bon. Ça peut se comprendre. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god. I came across some hostile zealots in space. On pourra visiter les gens chez eux et tout. C'est un vrai délire. I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! Très intéressant. Off we go to another adventure. Mais non. La variété, c'est en fait c'est ça hein, dans ce jeu qui m'impressionne, c'est la variété. La variété des persos, la variété
des vêtements, des décors, des planètes, de tout. Le travail derrière pour tout ça, c'est colossal. Espèce de poulpe terrestre énorme. Alors les arbres des compétences qu'on pourra faire évoluer en débloquant voilà, niveau 1, niveau 2, tout ce qui est tech et tout ça, les combats, bref. Là c'est la sécurité, l'intimidation, ok. Le physique, le social aussi c'est important, le combat évidemment, ça. La science, tech. Ok. Xénosociologie. Ok, on pourra même... on pourra même interagir, j'allais dire communiquer, mais avec les bestioles extraterrestres. D'accord. Les combats, ouais, ça a l'air fun. Ok, elle est plus du style joueuse furtive. Et du coup, on peut le faire ça dans le jeu, ok, on peut se cacher. Faire le moins de bruit possible. Ouais, ça a l'air intéressant ça. Hein. Lui, c'est plus un joueur un peu plus rentre dedans. Ok, il a lâché grenade. Et il achève. Ouais, ça c'est plus son style de jeu. Ah, il a enfermé les joueurs à l'intérieur, ok. Ouais, la grande force de Starfield, c'est ça, là. C'est les décors. C'est les panoramas, c'est les paysages, c'est complètement fou. Ça, c'est vraiment très beau. On peut reprocher certains trucs au niveau des expressions faciales, certaines animations. On verra pour tout ce qui est intelligence artificielle, ça a l'air quand même très poussé. Mais en tout cas, la technique côté graphique, là, c'est splendide. Vraiment. C'est un travail de dingue. Oh là là, les panoramas, oh là là. La faune extraterrestre, elle est incroyable. Quand on... Ah ouais, ok. Vous sortez d'une planète, vous allez dans l'espace et vous traversez un champ d'astéroïdes. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, ça a l'air vraiment fou. C'est vrai, ça a l'air vraiment fou. Hein. En gros, il a dit tout se joue sur notre curiosité. On peut faire tout. Voilà. Les différents vaisseaux qui va être possible de piloter ou même de modifier, parce qu'on pourra modifier ses propres vaisseaux. Bah tiens, je pense qu'on va en parler maintenant. Voilà, on y est en plein dedans. On pourra customiser, upgrader nos vaisseaux. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on pourra aussi recruter l'équipage. Ça paraît complètement fou. Hein. Voilà, il y aura des zones techniques. On pourra acheter des vaisseaux, acheter des pièces, configurer, modifier. Des vaisseaux cargo pour des missions de transport cargo. Ah, on éclate carrément.
Et on peut modifier chaque partie. C'est exactement ça, même les armes. Or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module Ok, will give you more et on remplace par ça et on remet le poste de pied. Adding cowling can change your ship's silhouette. Ouais. An improved grav Alors, allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact même le design, même la couleur. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also Alors je disais qu'il va falloir pas mal de temps pour jouer à tous les jeux et patati, parce que septembre, octobre, novembre, ça va être compliqué. En fait, il va avoir besoin de beaucoup de temps pour Starfield. Rien que ça déjà. every piece of your ship. From living quarters to cargo holds Même l'intérieur. and control rooms. Même l'intérieur. La salle de contrôle, la zone de fret. Waouh. Our modified frontier Ok. is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of On customizing pourra ships is, configurer le vaisseau pour qu'il ressemble à exactement ce que vous voulez. the HMS Platypus, C'est aussi simple que ça. where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Ok. Alors, en ce moment, on voit pas mal de constructions délirantes sur Zelda Tears of the Kingdom, avec ce pouvoir de Link, l'amalgame, qui permet de coller plusieurs éléments. Mais je pense que dans Starfield, on va avoir des trucs de fou aussi. Hein. Je prédis déjà, je sais qu'on va voir arriver tous les vaisseaux de l'univers de Star Wars. Ça, c'est sûr et certain. Les T-Fighters, les X-Wing, il y en a qui vont trouver le moyen de nous pondre des étoiles de la mort. C'est... Waouh. Waouh. On pourra avoir même des interactions sociales et des romances dans le jeu. J'en ai parlé dans une toute dernière vidéo sur GTA. Apparemment, Rockstar veut implémenter toutes ces choses avec une intelligence artificielle très poussée dans GTA 6. Visiblement, on aura ça aussi dans Starfield. Alors ça, c'est l'équipage. On va recruter l'équipage, les assigner à telle ou telle chose ou tâche. Je vais faire un mix. Le robot qui nous accompagne, voilà, qui est là. Apparemment, il pourra nous aider aussi dans les combats. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Ok. And now, let's take to the sky. Ça a l'air vraiment fou, les possibilités de construction du vaisseau, de mise en place de l'équipe, tout simplement, recruter tous les membres de l'équipage, assigner des tâches différentes, des postes différents dans le vaisseau, le robot en plus qui vient suppléer tout ça, les possibilités s'annoncent infinies. Là, je pense qu'on va aborder la partie des combats spatiaux, je pense. Voilà. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Ok. On pourra régler le niveau de puissance des moteurs pour être plus ou moins rapide, avoir une meilleure stabilité, agilité. Là, on passe en vitesse lumière. Un saut gravitationnel.
You should always be on your toes because you're not alone out there. On a des ennemis qui viennent d'apparaître, qui eux aussi font des sauts gravitationnels. On pourra allouer plus de puissance au niveau des armes, comme les lasers. Ça paraît vraiment, vraiment fou. Hein. Will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Waouh. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ok. Alors, on peut faire des combats spatiaux traditionnels, ou alors on peut carrément s'amarrer à eux et en faire un abordage en fait. Hein. Les attaquer de l'intérieur. Oh, oh là là. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Ah, les possibilités sont folles. And retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like the Oh, les bases spatiales gigantesques. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. Se promener partout dans la base spatiale. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Le Vigilance. Un avion. Un vaisseau de combat géant. On pourra s'accrocher à lui, s'amarrer à lui. On a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Ouais. On pourra interagir avec les vaisseaux qu'on croise dans l'espace. Faire des marchés, des échanges avec eux, du troc, de la vente. Hop, on a trouvé un sandwich, on va manger un peu. Bon bah là, il y en a un peu beaucoup. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. On pourra parler avec les inconnus dans l'espace qu'on croise. What I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked. Certains décors sont vraiment très beaux. Hein. Franchement, 2 hours later, that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it. ouais. Just make your own path. Ce jeu promet beaucoup, les amis, vraiment Starfield. Le 6 septembre. Waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. Breaking ground on new planets, exploring every inch. Les décors ont l'air vraiment incroyables. We want you to feel hopeful. L'aventure va être Feel this sense of gigantesque. and sometimes a little fear. Oh, ouais, les combats spatiaux ont l'air aussi très très intenses. Hein. Setting you free. Ce jeu promet énormément. Je le trouvais, comme je disais au tout début, très très ambitieux. Peut-être trop. Oh, la petite mallette. Attention, attention. Je vous l'avais dit aussi sur la chaîne, les amis. Sur la chaîne, pas sur la scène. Je suis pas encore à ce niveau-là, non. Des éditions collector. Regardez la petite manette qu'il a sur sa droite. Une montre connectée, Starfield. Je l'avais vu passer, j'en ai pas parlé, je me suis dit c'est pas possible. Mais en fait si. La manette qu'on retrouve dans le jeu qui nous permet d'ouvrir les portes, eh bien elle sera là en version collector. Et d'ailleurs, hein, il la porte au poignet. Hein. Petite mallette. Waouh. Alors ça va valoir une fortune après. Aïe aïe aïe. Et on le retrouve dans le jeu.
on retrouve dans le jeu. Oh, le système d'ouverture. Ok, alors on a la montre, le bracelet et un patch qu'on peut coudre sur un vêtement si vous voulez, mais bon. Ah, ok, d'accord. Et on retrouve la montre, on nous la donne. C'est ce qui nous permet d'accéder à certaines zones. Génial. Voilà la manette officielle collector. Je vous l'avais dit, les amis. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Et le casque, voilà. Voilà. Vous savez quoi faire si vous voulez des news de fraîches et de qualité, fiables. Vous connaissez la procédure. Elle est vraiment jolie, hein, avec plein de détails qui rappellent le jeu. Vraiment, les couleurs des différentes factions. Cette croix directionnelle couleur bronze qu'on retrouve à l'intérieur des gâchettes, qui elles sont transparentes. Et donc, on voit à travers les moteurs qui gèrent les vibrations de la manette. Ouais, propriété de Constellation, c'est une des factions de Starfield. Voilà, les gâchettes étaient transparentes. C'est super. C'est très bien présenté en plus, vraiment. Ils auraient pu nous faire une présentation basique, hein, les objets posés sur un bureau, une table. Mais non, c'est carrément intégré dans le jeu avec... C'est bien. Très bien. Alors on verra hein, si les prix sont dévoilés. Je vous avais dit, à peu près 75 € pour la manette, il me semble. Et entre 125 et 130 € pour le casque. Alors je parle bien en euros. Hein. On verra ce qu'il en est. Si ça s'avère exact. En tout cas, je me suis pas trompé sur les objets. J'avais vu la montre, je vous l'avoue. J'avais vu la montre, mais j'en ai pas parlé parce que j'étais vraiment pas sûr. Donc, j'avais pas envie de vous dire des bêtises, même si nous sommes tous imparfaits, et moi le premier, je peux me tromper. Mais là, j'étais vraiment pas sûr de mon coup. C'est une belle et grosse présentation de Starfield. Ça se voit que le jeu est fini, hein, vraiment. Hein. Ou alors, bon, il manque 2-3 détails, mais ça se voit vraiment que le jeu est à 99% terminé. Parce que la présentation, le nombre de vidéos gameplay, on pourra récolter des fruits aussi. Bien. Ouais, une énorme présentation. Franchement, je pensais voir plus de blabla comme ça. Mais au final, c'est le contraire. Il y a plus de vidéos de jeu, notamment du gameplay, que de prise de parole, et c'est vraiment très bien. Belle et grande présentation, hein, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. La création du personnage, les cheveux, la longueur des cheveux, la couleur des yeux, la démarche même du personnage. On a vu, puis là on a des phases de gameplay type FPS, c'est beaucoup mieux que la première fois. Hein. Et là j'ai l'impression que, j'allais dire que les ennemis me semblent un peu plus hargneux, mais en fait je sais pas. Cette dernière vidéo m'a... On verra. Voilà, on a vu la faune, la flore, la collecte de ressources. Genre, c'est panorama dingue. Complètement dingue. On peut tout scanner, tout analyser. On pourra essayer de dompter ou en tout cas essayer d'interagir avec certains animaux. La construction des engins spatiaux, des vaisseaux, ça semble complètement fou. Les possibilités semblent immenses. Alors, je vais pas dire infini, mais quand même hein, très poussé. Très poussé. En fait, ils abordent tous les aspects du jeu, hein, parce que là, on est vraiment dans la faune, hein, tout simplement, qu'on peut rencontrer avec les différents animaux, entre guillemets, extraterrestres. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color
La lumière et la couleur est calculée en temps réel en prenant en compte les conditions atmosphériques. C'est-à-dire que quand il y a de la brume, un brouillard par exemple, hein, bah, la lumière n'est pas du tout la même. Bah, c'est pris en compte dans Starfield. Et on le voit très bien depuis tout à l'heure. Hein. Suivant l'atmosphère, suivant la topographie du sol, les reflets de la lumière ne sont pas les mêmes, les couleurs, suivant la composition de l'atmosphère. Ouais, ils ont vraiment été loin, la Bethesda. Ils sont chauds. Hein. Ils se sont un peu énervés. Hein. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Ok, on pourra construire sa base aussi. Bon, bah c'est bon. Moi, j'ai envoyé un message à ma famille, tout le monde. Je ne serai plus là. Voilà. À partir du 6 septembre, je ne suis plus là. C'est terminé. Ok, on pourra aussi assigner des membres d'équipage pour travailler dans cette base, mais aussi des compagnons robotiques, comme on l'a vu. Hein, construire sa propre base, la faire développer, l'agrandir. Très certainement aussi récolter des ressources pour la faire progresser. J'ai l'impression en plus qu'il y aura des bases de recherche scientifique, des bases... Oh, les possibilités, elles semblent mais folles. Folles. Waouh. Ah oui, 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 ah oui, oui, on pourra même faire des recherches botaniques dedans. Bon, bah, je vais libérer de l'espace dans ma Xbox, puis on verra bien. Le laboratoire de recherche, on pourra y faire des recherches scientifiques. Là, c'est pour les armes. Ok. Améliorer les armes. Ah, et puis on a aussi des armes de poing. Couteau, hache. Les ennemis ont l'air assez hargneux, on va dire. Alors, l'intelligence artificielle, on verra, parce qu'elle m'a pas l'air très énervée. À voir, parce que sur certains aspects, ouais, si, quand même, on me dirait qu'il ne se laisse pas trop faire. Et dans d'autres aspects, j'ai l'impression que c'est un peu moyen. On verra. On dirait qu'en plus de ça, il y a une grande variété d'armes différentes. Oh, on peut même faire du sniper. Joli. Ok, ah non, mais non. La gravité des planètes est différente dans chaque planète. Et elle influe dans les combats et dans l'utilisation des armes. Et des zones en zéro gravité avec un challenge différent, c'est logique. Des combats complètement différents. Avec certaines armes qui ont plus de stabilité que d'autres dans des environnements de zéro gravité, c'est logique. Waouh. Oh, il y a des armes intéressantes, hein. Allez, du combat à main nue, arme de poing. Oh, ou quelque chose un peu plus gros, hein, qui venait de dire, visiblement, il y a aussi des choses un peu plus grosses. La variété des armes semble dingue. En fait, vous voyez, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit dans ce jeu, c'est la variété de tout. Le gameplay, les armes, l'environnement, l'écosystème, le nombre de planètes, les vaisseaux, tout. Avec le backpack, on peut inclure aussi différents modes des attaques. Ah ouais, non. Je comprends pourquoi il est en développement depuis tant d'années.
Oui, ouais, ouais. Là, on comprend. On comprend pourquoi. Il y a des jeux qui arrivent très vite, une fois qu'ils ont été annoncés, et on remarque assez vite pourquoi. Et puis d'autres qui mettent un peu plus de temps. Et quand on voit ça, on se dit, ouais, en fait, c'est compréhensible hein, quand même. Hein. Oh là là. Allez, salut. La présentation folle de Starfield en détail. C'est quoi ça? Des pouvoirs spéciaux? Des capacités psychiques? Oh, mais c'est quasi sûr en fait. Ça a été juste teasé. Hein, parce qu'en fait, c'est fini là. Hein. Apparemment... Alors, est-ce que c'est la combinaison spatiale qui peut gagner en level et qui permet ce genre de choses? Ou est-ce que le personnage en lui-même, au niveau de son évolution, ou diverses choses qu'on peut ingérer, je sais pas, mais là, waouh! C'est des vrais fanatiques en fait. Leur discours. Tout ce qui a été créé est vaste. En anglais, ça veut dire vraiment colossal. Hein. Ils ont adoré tout ce qu'ils ont fait. Waouh, 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 waouh. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's. Qu'est-ce que c'est beau! I think I can make that jump. On peut sauter. Oh. Avec le. Oui, bah oui, s'il n'y a pas de gravité. The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Et chacun dit l'aspect du jeu qui le plaît le plus. Fusil sniper, la construction de robots de base, l'exploration. Il y a des visuels, des panoramas qui sont complètement fous en fait. Waouh! Ouais, là, bon, désolé les amis, je suis vraiment épais là. Mais vraiment. Ouais. Le patch qui était dans la boîte avec la montre. Ouais, puis ces combats spatiaux. Le 6 septembre, les amis, cette dinguerie, il n'y a pas d'autre mot, arrive. Et juste waouh. C'est tout. Juste waouh. Bravo. Alors, si on précommande, on a droit à des choses un peu plus... Premium édition et la Constellation édition avec la montre. Ok. La Constellation édition me parle beaucoup. Ouais. Évidemment, hein, Game Pass, PC, Xbox XS, Starfield. On arrive à la fin de ce Xbox Showcase très intéressant. Vraiment. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des choses qui restent en question, en suspens. C'était un très très bon showcase. Véritablement, c'était un très très bon showcase. Avec des jolies surprises et puis des confirmations, des choses vraiment excellentes. Il y a 2-3 petits bémols quand même. J'y reviendrai dans un débrief. Mais ça reste un sacré bon showcase. Avec des très très belles choses. Vraiment, la Xbox a bien travaillé. Ils ont présenté des jolies choses.
avec des dates, beaucoup de dates très très proches en plus. Hein. Des jeux qui arrivent dès le mois de juillet, mois d'août, ensuite septembre, octobre, ça va être une folie, vraiment. Rien que septembre, bah déjà, hein, vous avez Starfield qu'on vient juste de voir, Avoid, Hellblade, Fable, Flight Simulator, Fallout 76, oui, Payday 3, oui, bah oui, Phantom Liberty, oh là là. 33 Immortal qui avait l'air vraiment pas mal. Star Wars. Beaucoup de titres très intéressants. Vraiment. C'était sympa comme tout. C'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir regardé. Bah oui, bah merci d'avoir présenté. Un joli showcase, les amis. Vraiment. Très beau showcase. Je vais me remettre de mes émotions, pardon. Je vais laisser redescendre un petit peu tout ça parce que il y a eu beaucoup de choses. Je vais peut-être faire le débrief là, tout de suite. On verra bien si j'ai le temps parce que j'ai le montage maintenant de cette vidéo là présente à faire. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai 2-3 petits bémols quand même à mettre dessus parce que tout n'est pas parfait. Mais ça m'a véritablement beaucoup plu. J'ai vraiment aimé ce showcase. J'en attendais beaucoup, véritablement, pour répondre à Sony, pour pouvoir rassurer les fans, se rassurer eux-mêmes aussi, hein, les équipes de Xbox et compagnie, hein, tous les éditeurs first party, notamment Bethesda. Mais là, je pense que c'est un peu le cas. J'y reviendrai dans le débrief. Les amis, dites-moi dans la zone de commentaires si vous avez aimé ce showcase ou pas. Je pense que je ferai un petit sondage concernant ça. Vous donnerez votre opinion concernant ce showcase, Xbox Showcase qui était véritablement très attendu. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment. On a pu vivre ça ensemble. Vous l'avez déjà vu, ça c'est sûr et certain. Mais on a pu le revivre ensemble dans les conditions du direct. Je ne pouvais pas le faire en live, évidemment, vous savez pourquoi. Mais à mon avis, ça va pas tarder à pouvoir être fait. Alors, j'ai la malheureuse et la mauvaise impression que au moment où je pourrais le faire, les conférences seront passées. C'est un peu la loose. Mais n'empêche, on pourra vivre d'autres choses en live ensemble. Ça sera agréable. Et si cette vidéo vous a plu, les amis, n'oubliez pas de mettre le pouce, les commentaires, de vous abonner, ceux qui ne vous avez pas encore rejoint l'aventure, la chaîne. Faites-le, vous êtes au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches et de qualité. Il y a pas mal de choses que j'avais déclarées un petit peu dans les vidéos précédentes qui se sont révélées exactes sur cette vidéo de showcase. Mais voilà, on arrive à la fin. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée ou une belle soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, cette fois-ci de news gaming traditionnelle et aussi le débrief de cette vidéo concernant le Xbox Showcase. Voilà les amis, à très bientôt. Bye bye.